Salut à toi, sombre poulet. Si tu es ici, c'est que tu veux apprendre à mieux utiliser Tinder et à mieux comprendre les femmes et les rapports de séduction. Bien, installe-toi, tu es ici au bon endroit. On a commencé par chauffer un petit peu la chaîne avec quelques vidéos basiques. Maintenant, on va attaquer les choses un peu plus concrètes et des concepts un petit peu plus tricky. Tinder, c'est un outil, et comme tous les outils, tu ne peux pas l'utiliser correctement si tu ne sais pas comment il fonctionne. Et crois-moi, une fois que tu auras compris comment fonctionne Tinder, tu auras compris pas mal de trucs sur la psychologie féminine. Des sites et des applis de rencontres, il y en a pléthore. Il y a des sites gratuits, des sites payants, des sites faussement gratuits, et même des sites qui se donnent un mal de chien pour faire croire qu'ils fonctionnent alors qu'absolument personne n'en a entendu parler. Les rencontres en ligne, c'est un business juteux. Et là, j'espère ne rien apprendre à personne. Mais quand on parle d'applications de rencontres, un seul nom nous vient en tête, et c'est Tinder. Et la question, c'est comment ? Comment a fait Tinder pour gagner la première place du podium et y rester depuis des années alors que tous ses concurrents proposent peu ou prou la même chose ? Eh bien, voyons tout ça plus en détail. Tinder n'a absolument rien de magique. S'il fonctionne, c'est qu'il répond à un besoin. Et ce besoin est né de la complexité des rapports de séduction aujourd'hui. Et je dis bien d'aujourd'hui, parce que les femmes, ce n'est pas une invention du 21e siècle. Cela fait des millénaires que les hommes se creusent la soupière pour savoir comment fonctionnent ces créatures étranges. Certains les ont étudiées par le biais des arts, de la littérature ou la philosophie, d'autres plus récemment par l'intermédiaire des sciences sociales. Mais aucune de ces disciplines ne réussit vraiment à faire le tour du sujet. Vous pensez bien que s'il y avait une réponse aussi simple pour expliquer pourquoi l'humanité est divisée en deux, ça se saurait depuis longtemps. Mais il y a une discipline en particulier qui permet d'apporter un regard nouveau sur les rapports de séduction, et c'est le marketing. Et ça tombe bien, car si je ne suis ni artiste ni sociologue, il y a en revanche un domaine que je maîtrise beaucoup mieux. Salut les ringards. Le marketing, c'est l'art de présenter, de communiquer, de convaincre et de conclure. En d'autres termes, l'art de séduire. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Vous pouvez apprendre énormément des femmes en leur vendant des choses. Et d'ailleurs, si vous connaissez des commerciaux, il y a fort à parier que ce soit d'assez gros chauds lapins. On boit quelque chose ? Et c'est là l'énorme avantage que possède Tinder et qui lui a permis de prendre la première place en très peu de temps, c'est que c'est un excellent produit marketing. Technologiquement, cette application n'a vraiment rien d'exceptionnel. Elle est incroyablement simple et n'apporte aucune réelle innovation. Elle pourrait être codée par n'importe quel stagiaire en JavaScript un poil motivé. Et au point de vue de la communication, là non plus, rien de particulièrement foufou. Tinder a fait extrêmement peu de publicité et franchement, rien de très rock'n'roll. Niveau image de marque, personne ne considère Tinder comme la Rolls de la séduction. Mais c'est de la merde! Tinder, c'est la fausse à purin de la séduction. Et pourtant, c'est l'application de rencontre qui fonctionne le mieux. Et ça, c'est grâce à une seule chose, c'est ce qu'on appelle le marketing produit. Je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais pour vous la faire courte, le marketing produit est un type de marketing bien spécifique dans lequel c'est le produit en lui-même qui devient un argument. Par son utilisation et sa valeur ajoutée, le produit en lui-même offre un avantage face à la concurrence. Par exemple, on peut prendre le cas McDonald's, qui fait figure de cas d'école. Tout le monde connaît ce logo et tout le monde sait ce que l'on y trouve. L'agencement des tables, l'utilisation des bornes, les serveuses ultra bonnes au guichet qui semblent toujours prêtes à la dépression, rien de tout ça ne ressemble au fonctionnement classique d'un autre restaurant. Quand on y va, on sait exactement ce qu'on vient y chercher. De la bonne grosse bouffe bien fat, rapide et pas chère. On ne dit pas alors qu'on va au resto, ni même qu'on va au fast-food, on dit qu'on va se faire un domac. Et ça, c'est très fort. Eh bien Tinder, c'est un peu comme le McDo, mais pour les sites de rencontres. Son fonctionnement est tellement en marge face à ses concurrents qu'on ne se dit même pas qu'on est sur un site de rencontre. On dit qu'on se fait des dates Tinder, et rien que ça fait toute la différence. Mais ça ne s'est pas fait comme par magie. C'est le fruit d'une stratégie plutôt efficace qui montre que Tinder a compris plusieurs choses sur le marché des rencontres en ligne. Quelle a donc été la stratégie de Tinder pour s'imposer aussi vite comme le leader mondial de la séduction 2.0 ? Eh bien, grosso modo, cela tient en 3 points principaux.
Numéro 1, le mobile. Tinder a fait le choix de sortir directement en tant qu'application mobile et non en tant que site web. Alors évidemment, aujourd'hui en 2020, l'idée ne va pas vous paraître très surprenante. Mais Tinder a été lancé en 2012 et à cette époque-là, les rencontres sur mobile, c'était pas encore évident. La plupart des sites de rencontres étaient avant tout des sites web, avec éventuellement à côté une application mobile pour se connecter au même site qui était alors simplement adapté sur mobile. Tinder a fait l'inverse. Il a d'abord été conçu spécifiquement pour le mobile, que ce soit en termes de design ou de fonctionnalité. Son ergonomie simpliste à l'extrême s'adaptant particulièrement bien au format de poche. Il a été le premier à proposer une utilisation se passant complètement d'ordinateur pour fonctionner. L'idée était simple, encore fallait-il être le premier à y penser. Et le deuxième point, c'est la gratuité. Tinder s'est lancé sur un pari risqué qui était d'être entièrement gratuit dans un premier temps, ce qui, en plus du format mobile, le rend très facilement accessible. Inutile de vouloir sérieusement faire des rencontres. Tout le monde l'a testé au moins une fois un soir d'ennui, histoire de consulter le menu. Ceux-là qui vous disent qu'ils ne l'ont jamais fait sont des gros mythos. Et débarquer gratuitement, ça pour la concurrence, c'est hyper agressif. C'est un peu comme distribuer des pizzas gratuites juste devant un autre restaurant. On est là sur un niveau d'enculerie assez respectable. Cependant, on pourrait dire qu'ils l'ont bien cherché. La plupart des sites ou des applis de rencontres encore aujourd'hui te demandent de payer avant même d'avoir pu parler à une gonzesse. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vois ce genre de LinkedIn page, j'ai une sorte de réflexe qui s'est installé. Pourquoi se contenter de regarder du porno quand vous pouvez en créer? Rencontrez des milliers de filles actuellement en ligne et qui vous attendent. Hé, toi! Vous pouvez... Oui, toi! Et à côté de ça, tu as Tinder qui non seulement est gratuit, mais en plus fonctionne parfois mieux que les sites payants en termes de rencontres. Forcément, l'arrivée de Tinder a bien foutu la merde dans quelques business models. Enfin tout ça, c'était des bonnes idées, mais ce n'était pas encore le véritable coup de génie de Tinder. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La chose la plus importante qui explique le succès de Tinder, elle tient en 3 lettres. Et ça s'appelle le WAF. Le WAF est un acronyme utilisé en marketing et qui signifie Wife Acceptance Factor, ce qui signifie tout simplement le degré d'approbation des femmes pour un produit. Les hommes et les femmes ne consomment pas la même chose de la même façon. Les hommes sont plus attentifs au produit en lui-même ainsi qu'à ses performances, tandis que les femmes se projettent beaucoup plus dans leur propre utilisation de ce même produit. Et pour plaire aux femmes, un produit doit réunir plusieurs caractéristiques, comme le fait d'être petit, d'être joli et surtout d'être simple. Et Tinder, c'est la simplicité à l'extrême. Pas mal de sites de rencontres proposent des choses plutôt élaborées, comme des tests de personnalité, des questions-réponses ou encore des recherches sur plusieurs critères. Mais toutes ces choses-là rebutent les femmes car elles les trouvent trop compliquées. Selon la définition même de Wikipédia, plus un objet possède de boutons, de réglages et de paramètres différents, moins il sera accepté facilement par les femmes. Et ce n'est pas du tout un détail, c'est même central dans toute la stratégie mise en place par Tinder. Car on ne va pas se le cacher, le point crucial dans n'importe quel service de rencontre est d'abord et avant tout d'attirer les femmes. Parce que si vous avez les femmes, les hommes viendront naturellement tout seuls. Et avec les hommes viendra l'argent, puisque c'est les hommes qui payent pour accéder aux femmes. Ne nous voilons pas la face, les sites de rencontres ne vendent pas de rencontres entre célibataires. Non, ce qu'ils vendent réellement, c'est l'accès aux femmes, aux hommes qui payent pour ça. Les femmes sont les véritables produits des sites de rencontres. Sauf qu'évidemment, on ne leur présente pas comme ça. Ce ne serait pas très vendeur. Ce qu'on leur présente à elles, c'est la simplicité et des messages qui arrivent tout seuls comme par magie. Le véritable coup de génie de Tinder a été de comprendre la réalité des rapports de séduction et de mettre tout ça dans une application. Plus les femmes sont jolies, moins elles font d'efforts dans la séduction. Et pour les femmes, Tinder, c'est l'effort minimum. Elles téléchargent l'application, elles mettent 3 photos Instagram et après, elles n'ont plus qu'à dire oui ou non. Et si les femmes les plus jolies viennent sur Tinder, alors les hommes, eux aussi, viennent sur Tinder. Et c'est ce degré de cynisme qui est absolument magistral. Simplicité extrême, liberté totale, aucune responsabilité. Tout a été fait sur Tinder pour plaire aux femmes. Car tout ce qui intéresse Tinder, c'est qu'elle soit présente pour faire payer les hommes qui veulent couper la file d'attente. Là où Tinder a été le meilleur, c'est dans sa capacité à exploiter le pire des rapports hommes-femmes. Et d'arriver à en faire un business sous couvert d'une neutralité de façade parfaitement hypocrite. So I think in that way we're changing the world
because there's 6 billion connections that would have never have existed were not for what we're doing. Mais tant que ça marche, la plupart des gens, et en particulier les femmes, ne cherchent pas à comprendre comment ça fonctionne. Mais n'oubliez pas cette phrase qui n'a jamais été aussi vraie. Et là les filles, je m'adresse tout particulièrement à vous. Si c'est gratuit, c'est vous le produire.